Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alexandre du podcast Sirotons le houblon. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, une capsule dans laquelle nous allons parler du Orléans Beer Festival qui se tiendra le samedi 1er octobre au Campo Santo d'Orléans. Pour en parler, je suis accompagné de Mathieu. Bonjour Mathieu, comment vas-tu ? Bonjour Alexandre, ça va bien, merci pour l'invitation. Eh ben avec plaisir. Pour commencer, je propose que tu te présentes en quelques phrases. Oui, écoute-moi Mathieu, je suis organisateur du Orléans Beer Festival et je fais ça dans le cadre d'un Lions Club, le Lions Club Orléans Université. On s'est associé avec un autre club service, le Léo Club Orléans Sénabomullis, pour monter ce festival. Et là, on est en train d'organiser la saison 2. Ouais, donc c'est ça, c'est bien la deuxième édition. Tu peux nous en dire un peu plus sur comment est organisé le festival, donc tu nous as dit que c'était déjà deux associations qui étaient en collaboration, ça se passe comment ? Oui, on est, nous, les Lions Club, on est traditionnellement, effectivement, cherché à organiser des événements pour récolter des fonds pour différentes causes qu'on soutient à l'échelle locale, nationale et internationale. Et c'est vrai que il y a quelques années maintenant, parce que la jeunesse, à peu près 2018, on a eu envie d'organiser un festival autour de la bière artisanale, parce qu'il n'y avait rien d'équivalent chez nous du côté d'Orléans. Il y a beaucoup de choses autour du vin, beaucoup de salons du vin et autres, mais rien vraiment autour de ce mouvement qu'on voyait quand même prendre de l'ampleur. On a pas mal de brasseurs qui sont mis à faire des bonnes choses du côté de chez nous. Donc on a eu envie de créer un événement festif et caritatif, puisque effectivement les bénéfices qu'on dégage grâce à cet événement sont reversés chaque année à une asso différente. D'accord, et ça sera quoi l'association cette année ? Alors cette année, ce sera l'association Le Renard et la Rose, qui est un projet d'école inclusive pour les handicapés. Donc dans Orléans, c'est une école locale qui existe déjà et qui là a besoin d'aménager un peu plus son local pour effectivement favoriser l'accueil d'enfants handicapés en son sein. Donc c'est un projet qui nous tenait à cœur. On a lancé un appel à candidature cette année. Effectivement, parmi les projets qui nous ont été présentés, on les a soumis en vote en interne et puis auprès des partenaires, et c'est celui-ci qu'on a retenu. Donc d'autres projets qu'on a trouvé très intéressants aussi, qu'on soutiendra sûrement lors des prochaines éditions, des prochaines opérations. Mais là, on avait envie d'œuvrer dans ce domaine-là cette année. Très bien. Et t'évoquais donc le fait que vous organisiez avec l'association plusieurs types d'événements et que vous aviez voulu lancer cet événement autour de la bière artisanale. Est-ce que t'as une appétence particulière pour ce milieu, toi ou d'autres personnes de l'organisation ? Oui, j'ai une appétence vraiment pour ça. Je suis tombé un peu dans la bière craft il y a quelques années maintenant, un peu en amont, et ça a quand même été une petite révélation au niveau du goût. Donc j'ai envie de mettre ça en valeur. Je connaissais déjà quelques brasseurs locaux avec qui j'avais échangé. Et je suis vraiment parti du constat qu'il n'y avait rien dans ce domaine-là. Donc quand j'en ai parlé au sein du club et puis après un autre club ami avec lequel on organise ça, on s'est associés. Ils ont été tout de suite partants, en disant oui, il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là, ça n'existe pas pour l'instant, et il y a tout un univers à mettre en valeur, et on pense que ça peut intéresser les gens, et clairement, au vu de la saison 1, ça intéresse les gens localement, Sur le festival, cette année, on va retrouver 27 brasseries différentes, si je dis pas de bêtises. Tu peux me dire comment vous effectuez la sélection des brasseries ? Alors, cette année encore, on a évidemment invité ceux qui étaient là sur la saison 1, les pionniers qui nous ont fait confiance quand le festival n'existait pas encore. Donc, on met en avant principalement les brasseurs du coin. Donc, nous, Orléans, on est dans le département du Loiret. En région Centre-Val de Loire, on a aussi globalement pas mal de belles brasseries artisanales. Donc, on élargit ça évidemment au niveau régional. Et puis sur cette deuxième édition, on a bénéficié du bouche à oreille aussi de la première édition. C'est-à-dire que
les brasseurs de toute la région en ont parlé à d'autres brasseurs, ce qui fait que on élargit un peu. Sur la première édition, on était vraiment uniquement sur des régionaux et puis on avait une brasserie du Tarn-et-Garonne. Là, on a beaucoup de régionaux, mais on a clairement élargi aux régions voisines. Donc on a des gens des Charentes, on a des gens de Nouvelle-Aquitaine. Je réfléchis aussi sur les autres qu'on peut avoir. Je suis pas sûr qu'on ait des Parisiens finalement, en région parisienne. Je suis pas sûr qu'on en ait eu. Et puis on a nos grands voisins nantais avec la brasserie Nautil par exemple qui seront présents. Donc voilà, on a fait la sélection un peu au feeling et puis un peu en fonction effectivement du bouche à oreille et des sollicitations des brasseurs. Et on en a refusé désormais parce que nous le Campo Santo on peut pas en accueillir plus. Donc on a des brasseurs sur liste d'attente. D'ailleurs, tu évoques le Campo Santo, donc le lieu où va se tenir l'événement. Tu peux nous en parler un peu plus dessus, parce que je connais pas trop, j'ai un peu regardé à quoi ça ressemblait, et ça a l'air d'être un très chouette endroit. Ouais, tout à fait. Oui, on est vraiment sur du patrimoine de la ville. On situe pas forcément la période exacte de création, mais oui, très bel endroit au pied de la cathédrale. Et effectivement, ça a une aura particulière. Donc il y a souvent des rassemblements qui sont organisés dans ce lieu. Il y a eu régulièrement des concerts. Et nous on a eu envie de l'occuper le temps d'une journée autour de la bière artisanale. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses tout au long de la journée. On est content de le faire vivre aussi avec cet événement. Et c'est vrai que globalement les brasseurs apprécient de venir dans le lieu par rapport au salon auquel ils peuvent participer parfois, qui sont dans différentes salles des fêtes ou autres, où l'équipement pas toujours tip top. Là c'est vrai qu'on est en plein air, mais il y a de quoi se mettre à l'abri aussi. Et le lieu a vraiment du charme. En plus des brasseries, on va retrouver d'autres exposants, si je dis pas de bêtises. Tu peux nous présenter un petit peu le type d'exposants qu'on pourra retrouver ? Oui. Alors on lie vraiment la bière artisanale, nous, à la gastronomie. Donc on aura pas mal de food trucks, pareil locaux aussi, et autres stands de traiteurs, beaucoup de choses avec autour de la cuisine du monde. Donc c'est vrai que l'idée c'est vraiment de pouvoir se restaurer et de bien manger sur place. On est vraiment complètement sur de l'artisanal avec tous ceux qu'on fait venir. On a pas mal d'animations aussi pour que les gens puissent jouer et rester. Donc on aura des tournois de cornhole, de maestro, comme dans toutes les bonnes brasseries maintenant, on va dire. Ça, on sait qu'il y a des amateurs. On aura d'autres animations comme ça autour du sport et puis des jeux d'adresse. On aura logiquement cette année des expos photos. Également des graffiti artistes qui feront du live painting et puis des concerts aussi tout l'après-midi jusque tard dans la soirée. On l'a vraiment pensé comme un festival, quoi. On met en avant les brasseurs, mais on veut que les gens viennent passer un bon moment sur le site. Ils restent le plus longtemps possible et puis même en partent, en reviennent. C'est un festival, quoi. Donc ils ont un bracelet, ils vivent leur vie. Ouais. Et en plus donc de tous ces exposants, il y aura, si je dis pas de bêtises, une conférence tenue par Caroline de l'association buveuse de bière et du site Brewjob. Tu me confirmes bien ça ? Oui, tout à fait, oui, exactement. Elle a carte blanche, donc on n'a pas encore la thématique définitive, mais elle nous proposera une conférence en début d'après-midi. C'est vrai que ça aussi, on cherche à mettre en avant un peu tout ce milieu de la bière artisanale, Galaxy. Et on a la chance que Caroline soit sur Orléans désormais, donc cette année, la carte blanche pour représenter l'assaut des buveuses de bière. On aura les gens de Binnaker qui seront là aussi également parce qu'ils sont partenaires de notre concours de brassage amateur. C'est une des nouveautés de cette année. On l'avait pas fait sur la saison 1, mais là on a lancé un concours de brassage amateur. Donc le jour J, il y aura annonce des résultats et remise des prix pour ce concours de brassage amateur. On a pas mal de participants et des choses intéressantes visiblement. Ouais, t'as un peu anticipé ma question suivante. Justement, j'allais venir sur le concours de brassage amateur. Et c'est parfait. Donc là, tu me disais que lors du festival, on aura l'annonce des résultats. Donc tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est organisé et déroulé en amont ? Oui, on a eu envie là aussi de mettre en avant le brassage amateur, parce que du côté des brasseries locales, on sait que ça tourne bien. On sait qu'il y en a pas mal qui ont commencé comme ça aussi. Donc on a créé ce concours pour la première fois.
on va dire qu'on expérimente la chose et on a lancé des appels à candidature. On a des candidats à moitié en provenance d'Orléans et des alentours et puis d'un peu partout. On a pas mal de nordistes, on a même un Belge. Donc voilà, vraie diversité des participants. Et on a une soirée jury dégustation qui a lieu prochainement là pour les classer par catégorie et voir quels prix seront attribués, quelles médailles on peut attribuer. Donc c'est une grande première, mais c'est vrai que ça suscite un bel engouement. On fait ça sous le haut patronage de Hervé Lou, qui est virologue, et voilà, ouais, on s'attend à des choses intéressantes. Donc dans le jury, on va retrouver des brasseurs, on va retrouver des cavistes spécialisés d'Orléans, et puis quelques passionnés. Donc la soirée jury devrait être sympathique déjà. Très bien. Donc le festival se tiendra le samedi 1er octobre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça va se passer niveau horaire, accès? Est-ce qu'il faut prendre ses places en pré-vente ou est-ce qu'on pourra prendre des places sur place? Voilà, un peu les infos pratiques, on va dire, pour les personnes qui souhaiteraient venir. Donc effectivement, au BF, ça aura lieu le samedi 1er octobre, de 11h à 22h, les dernières entrées. Les préventes sont en place, donc vous pouvez vous rendre sur nos réseaux sociaux, sur Hello Asso pour commander votre place. Vous pourrez l'acheter sur place aussi, hein, il n'y a pas de souci. Cette année, logiquement, on ne devrait pas être contraint par les normes Covid avec des seuils à ne pas respecter, on espère en tout cas. Donc voilà, il y a pas, la place peut s'acheter sur place. C'est pas mal de l'acheter en amont parce que ça fait gagner du temps. L'an dernier, on a eu des vraies files d'attente dans l'après-midi, donc ceux qui ont déjà leur billet acheté en ligne rentrent plus vite. Donc oui, achat des places en ligne et puis le jour J éventuellement. Et sur place, vous avez votre gobelet EcoCup avec votre entrée et après c'est parti pour aller déguster et découvrir tout ce que nous proposent les brasseurs. Les dégustations vont se faire donc directement sur les stands des brasseurs. On va faire comment? On va pouvoir régler nos dégustations aux brasseurs. Est-ce qu'il y aura un système de jetons ou Non, on l'a fait en direct avec les brasseurs. Donc effectivement, eux proposent souvent la dégustation pour tester et puis après vendent principalement du 25 centilitres. On est vraiment sur le format demi. C'est un peu le format privilégié sur cet événement, mais il y a possibilité de déguster un peu moins aussi. Et oui, l'achat se fait en direct auprès des brasseurs. Très bien. Et dernière question que j'avais préparée, moi, c'est est-ce qu'il y aura aussi de la vente sur place de la part des brasseries? Est-ce que si on a un petit coup de cœur, on pourra repartir avec des bouteilles chez nous? Tout à fait, oui, ça c'est notre souhait. C'était le cas sur la saison 1, ce sera pareil cette année. C'est vrai que j'avais une petite frustration au grand final là, du Paris Beer Week cette année où j'avais goûté plein de choses et puis finalement il n'y avait pas de vente à emporter. Donc c'est super frustrant quand on fait le déplacement. Là non, vraiment l'an dernier on a eu pas mal de gens repartir avec des bouteilles en quantité. Donc c'est assez chouette vu la diversité qu'on va avoir en termes de brasseurs. On pourrait pas forcément tout goûter le jour J, donc non, vraiment, ils ont le droit de vendre sur place, donc prévoyez des sacs ou des petites caissettes, mais vous pourrez vraiment acheter vos bières et repartir avec. Bon, c'est parfait. Moi, c'est à peu près tout ce que j'avais préparé. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur l'événement ou tout ce qui l'entoure. Non, on est ravis nous d'organiser cette saison 2. Donc voilà, c'est pour la bonne cause. On vous invite tous à venir et à faire en sorte que ce soit une belle réussite. L'an dernier pour la première, ça avait vraiment bien marché. Donc on espère que ce soit encore mieux cette année et que tout le monde prenne du plaisir parce que c'est vraiment ça qu'on veut. Nous, c'est un événement festif. Donc c'est pour les brasseurs, c'est pour les différents exposants qui proposent des choses à manger ou des choses dans le domaine de la culture. Et voilà, on veut mettre tout le monde un peu en connexion et que les gens passent un bon moment. Donc voilà, la musique, les concerts, c'est fait pour ça aussi ce jour-là. Et à la fin, on espère récolter le plus de fonds possible pour le projet d'école inclusive. Eh ben c'est parfait. Du coup, on se retrouve le samedi 1er octobre au Campo Santo pour le Orléans Beer Festival. Moi, je serai présent également. Et voilà, j'ai hâte de venir goûter des bonnes bières et de découvrir des brasseries que je ne connais pas forcément en plus. Bon, ravi de t'accueillir avec nous toute la journée. Eh ben, merci beaucoup Mathieu. Moi je te dis du coup au 1er octobre et pour nos auditeurs, on se dit rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut. Merci.